Shalom, le peuple de Dieu, le peuple béni. Nous sommes ravis de vous voir encore cet après-midi dans votre émission Labour avec la Génisse. Et nous sommes toujours avec l'homme de Dieu, le pasteur Krell. Shalom, pasteur. Amen. Comment vous vous portez aujourd'hui? Je me porte très bien par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. Et donc, nous commençons déjà notre émission. Et nous vous prions de partager la vidéo et d'inviter les frères et sœurs eux aussi de bénéficier de cet enseignement où nous parlons sur les anges, mythes ou réalité. Et aujourd'hui, pasteur, nous allons encore revenir sur la description de la terre par rapport aux êtres vivants. Parce que nombreux se posent des questions, nombreux aussi n'ont pas bien saisi ce point. Et donc, nous voulons revenir sur cette question parce que vous avez présenté les différentes terres que Dieu a données à l'homme par rapport aux êtres vivants ou les chérubins. Donc, qu'est-ce que vous pouvez encore ajouter sur cette question? Alors que Dieu vous bénisse richement. Amen. Par la grâce de Dieu, dernièrement, il était question de faire mention des anges. Nous avions compris, il y a, si on peut le dire ainsi, 2 catégories des anges. Il y a des anges qu'on appelle des anges sacrificateurs, c'est-à-dire c'est la portion qui revient à Dieu. Dieu comme étant l'ange du Seigneur, l'ange de l'Éternel, le chef de l'armée de l'Éternel. Et à côté, nous avions aussi des anges lévites, c'est-à-dire, on peut dire aussi des anges ordinaires, qui n'a rien à voir avec ce qualificatif de Dieu, c'est-à-dire Dieu comme l'ange. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train nous sommes apaisantis, notamment sur Dieu, dans ses attributs angéliques, c'est cela même. Et dans ce sens, nous avions présenté qu'il y a dans les Écritures 3 catégories de la manifestation de ce qu'on appelle les êtres vivants. Premièrement, nous avons fait une comparaison avec les différents événements, notamment par rapport aux différentes catégories de la cartographie de la terre. Et par la grâce de Dieu, nous avions dit ceci. La terre que le Seigneur en avait donnée à Adam, ce n'est pas la même description que nous avions aujourd'hui. Parce que au préalable, dans la première terre, le Seigneur fait mention des 4 points cardinaux. Le premier point cardinal, c'est ce que l'Écriture appelle par l'Orient. Et c'est dans l'Orient que Dieu avait planté le Jardin d'Éden. Donc, le Jardin d'Éden, avec les 4 points cardinaux en fonction des fleuves, toute cette partie-là, c'est ce que l'Écriture appelle par l'Orient. Et il y a une autre portion qui reste, c'est là où nous voyons les 3 points cardinaux, c'est-à-dire nous voyons l'Occident, nous voyons le nord et nous voyons le sud. Et selon la grâce de Dieu, nous avions dit, lorsque le Seigneur a chassé l'homme qu'on appelle Adam, en réalité, l'homme est allé se réfugier là où Dieu l'avait créé, là où Dieu l'avait façonné, là où Dieu l'avait formé. C'est par là que nous avions donné la description, notamment que Adam, en réalité, il était entre le nord et le sud. Et Caïn est allé s'installer à l'ouest ou encore à l'occident. C'est ce que l'Écriture en témoignage. Et cette partie où Adam est allé s'installer, par rapport au Jardin d'Éden, ils étaient à l'Orient. Donc si vous dites à Adam, à Caïn, où êtes-vous? Caïn dira simplement, je suis à l'Orient du Jardin d'Éden. C'est que le Jardin d'Éden est à l'Occident. Maintenant, si vous êtes maintenant au Jardin d'Éden, vous diriez que Caïn est où? Caïn est à l'Occident. C'est par là que nous avions présenté cette portion. En réalité, nous avions dit, cette portion-là de la cartographie de la première terre que le Seigneur en avait donnée à Adam, cela correspond aussi à Ézéchiel chapitre 1er et à Ézéchiel chapitre 10, par rapport aux êtres vivants qu'on appelle les chérubins. Et par la grâce de Dieu, nous avions donné beaucoup d'exemples là-dessus pour expliquer toute cette partie. Et nous sommes allés, notamment pour expliquer la deuxième cartographie,
c'est ce que nous avions connu avec Noé après le déluge. Parce qu'après le déluge, le Seigneur a répété la même chose qu'il avait donnée à Adam. C'est par là, vous allez comprendre que dans une certaine dimension, en réalité, Noé, c'est aussi l'image d'Adam. Ça revient toujours. Et vous allez comprendre que nous avions identifié cette portion-là avec Noé par rapport à Ésaïe chapitre 6. Quand vous prenez Ésaïe chapitre 6, là-bas, on fait mention des séraphins. Que ce soit les séraphins ou encore les chérubins, les êtres vivants, cela parle de la même chose. Et pourquoi nous identifions Ésaïe chapitre 6 par rapport à la manière ou encore à la cartographie que le Seigneur avait donnée à nous? Si nous prenons le livre de Psaume, Psaume dit, lorsqu'il y avait le déluge, l'Éternel était assis sur son trône, au moment où il y avait le déluge. Et l'Éternel sur son trône règne éternellement. Celui qui prêche comme ça, c'est le psaume de David, psaume chapitre 29, le verset 10. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. Donc, au moment où il y a eu déluge, l'Éternel était sur son trône. Et le trône en question, ce ne sont pas les êtres vivants. Parce que les êtres vivants parlent aussi du trône de Dieu. Selon le livre d'Ézéchiel chapitre 1er, Ézéchiel chapitre 10. Mais ici, conformément à l'écriture d'Ésaïe chapitre 6, là-bas, dans la même année que devait mourir un roi qu'on appelle Osias, parce qu'il était atteint de la lèpre, l'Écriture rend témoignage en disant ceci, qu'il a vu dans la vision, c'est le prophète Ésaïe qui parle, il a vu dans la vision, on peut lire ça très rapidement, Ésaïe chapitre 6, le premier verset. Donc nous sommes en train de faire light, simplement parce que dernièrement nous en avions déjà parlé. Ésaïe chapitre 6, premier verset. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Oui. Et les ponts de sa robe remplissaient le temple. Amen. On va d'abord s'arrêter là. D'abord, le Seigneur était assis quand? À l'année de la mort du roi Osias. Donc, le roi Osias n'était pas encore mort. Amen. Il était encore vivant. Donc, au moment où Ésaïe voit cette vision-là, Osias était encore vivant. Amen. C'est-à-dire, il était atteint de la lèpre. Et l'écriture continue. Il était assis sur un trône très élevé. Oui. Et les ponts de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Donc ici, c'est Dieu qui porte maintenant les chérubins. Amen. Donc lorsque Dieu est assis sur le trône, c'est lui qui porte les chérubins. Et quand il porte les chérubins, pourquoi Dieu porte les chérubins? Parce qu'il y a un moment où ce sont les chérubins qui portent Dieu. Oui. Et il y a aussi un moment où c'est Dieu qui porte maintenant les chérubins. Amen. Et vous allez comprendre une chose. Quand Dieu porte les chérubins, ici on utilise le langage de séraphin. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous constatons lorsque le Seigneur porte les séraphins? Mais nous devons signaler une chose. Ici, il y a ce qu'on appelle, c'est-à-dire que le nombre des ailes des séraphins, son nombre, donc 6 x 4, 24. Par contre, dans Ézéchiel chapitre 1er, Ézéchiel chapitre 10, ils étaient au nombre, les ailes, ils avaient les ailes au nombre de combien? Au nombre de 16. C'est pas pour rien, Dieu a placé toutes ces choses. Mais par contre ici, les séraphins se retrouvent avec 24, donc 6 x 4, 24. Donc 24 ailes. Et l'Écriture dit que, premièrement, qu'est-ce qui se passe? Ils avaient chacun 6 ailes, 2. Le verset 6. Le verset 6, prenons le verset 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Oui.
Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Qui fait l'œuvre de l'expiation? C'était le séraphin. Amen. Il fait l'œuvre d'expiation. Et ensuite, il dit quoi? J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Donc, avant que le Seigneur envoie Ésaïe, Dieu devrait d'abord ôter son iniquité. C'est par là que nous voyons l'aspect des séraphins. C'est que le séraphin, il y a deux mouvements. Ôter l'iniquité et envoyer. Amen. C'est par là que vous allez comprendre qu'au temps de déluge, avant qu'il y ait le déluge, Dieu devrait d'abord ôter l'iniquité par le déluge. Amen. Ensuite, envoyer l'homme qu'on appelle Noé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Donc ce sont les mêmes mouvements que nous voyons avec Noé. C'est par là, au lieu que l'Écriture les appelle comme étant chérubins, les Écritures les appellent comme des séraphins. Donc un séraphin, c'est celui qui vient pour ôter l'iniquité. Amen. Et ensuite, envoyer pour aller annoncer. C'est par là que vous allez comprendre en réalité, Noé, l'Écriture l'appelle comme étant le prédicateur de la justice. Il ne faut pas aller prêcher parce que quand vous voyez même Noé, c'est très important. Quand vous prenez par exemple Noé, c'est très important que nous puissions bien expliquer ça pour que vous puissiez comprendre par la grâce du Seigneur. Dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 8, Genèse chapitre 8, nous devons épingler d'abord quelque chose qui est très 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 important. L'Écriture dit, avant qu'il y ait le déluge, d'abord, au déluge, Dieu en a ouvert deux portions. Il y a ce qu'on appelle par les sources de l'abîme et les écluses des cieux. C'est-à-dire, je suis dans Genèse chapitre 8, le verset 2, on peut lire ça très rapidement. Genèse chapitre 8, verset 2, nous lisons notre Seigneur. Amen. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Ah, ok. Donc, comment Dieu a englouti la terre? Dieu a englouti la terre par les sources de l'abîme. C'est-à-dire les eaux d'en bas. Amen. Et les eaux d'en haut. Les eaux d'en haut, c'est ce qu'on appelle par les écluses des cieux. C'est par là que vous allez comprendre avec moi. Dans le livre de Psaume, le dernier chapitre de Psaume, l'Écriture dit ceci, que les eaux d'en bas, c'est-à-dire en bas, le bas de la terre, il y a 7 éléments. Je suis dans le livre de Psaume chapitre 148, le verset 7. Psaume 148, verset 7. Oui. Louez l'Éternel du bas de la terre. Voilà. Il cite maintenant. Monstre marin. 1. Et vous tous, abîme. Abîme. 2. Feu et grêle. Feu. Grêle. Neige et brouillard. Neige et brouillard. 6. Vent impétueux. Et les vents impétueux. C'est ça ce qu'on appelle par les éléments qui se trouvent où? Au bas de la terre. Amen. Après il continue, montagne et toutes les collines. Arbres fruitiers, tous les cèdres. Animaux et tout le bétail. Reptiles, ainsi de suite. Rois de la terre et tous les peuples. Donc ce sont les éléments qu'il retrace. Donc les éléments qui sont au bas de la terre. Donc lorsque par exemple dans la prophétie de Deutéronome, en ce qui concerne la prophétie de l'homme que nous appelons, qui porte toutes les couleurs, c'est-à-dire Joseph, l'Écriture dit ce qui suit. Parce qu'il ne faut pas blaguer avec Joseph. Deutéronome chapitre 33, l'Écriture dit, les meilleures eaux qui sont en bas,
Donc en bas, il y a aussi les meilleures eaux. Il faut faire extrêmement très attention. Et nous avions compris que en bas, c'est ce qu'on appelle par les abîmes. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Donc, c'était juste pour nous montrer que les eaux du déluge, Dieu a expié l'iniquité sur la terre en passant par les sources de l'abîme et les écluses des cieux. Amen. Et avant qu'il y ait le déluge, il y avait ce qu'on appelait par des montagnes. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 7, le verset 21. Genèse chapitre 7, verset 21. Oui, même le verset 19. 19, c'est mieux. Maintenant le verset 19. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Donc il y avait les montagnes avant qu'il y ait le déluge. Amen. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes. Mais ici, on ne cite pas ces montagnes. On ne parle pas de leur nom. C'est très important. Oui. Qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre, petits, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Oui. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie, dans ses narines et qui était sur la terre sèche mourut. Donc Dieu a ébranlé la terre. Amen. Comment Dieu a ébranlé la terre? Dieu a ébranlé la terre par les eaux. Vas-y, verset 23. Verset 23. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre, il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Amen. Donc selon cette écriture, il n'y avait plus de vie sur la terre. Parce que les eaux sont venues pour tout engloutir. Maintenant, lorsque les eaux ont été diminuées, ok, l'écriture dit quoi? Verset 5. Verset 4, oui. Genèse chapitre 8, verset 4. Oui. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Là maintenant, on fait mention des montagnes d'Ararat. On cite maintenant ces montagnes. Donc, il n'y a pas une seule montagne d'Ararat. Amen. Il y en a plusieurs. Oui. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, par là, nous comprenons qu'avant, Dieu avait ébranlé. Lorsqu'on parle de l'ébranlement dans les Écritures, en réalité, ce qui a été ébranlé n'existe plus. En d'autres termes, les eaux avaient pour mission d'effacer la terre. Amen. C'est par là si nous allons dans le livre des Hébreux. Parce que il n'y a aucune arme contre la vérité. Je suis dans le livre des Hébreux chapitre 12, le verset 26. Nous lisons la parole du Seigneur. Lui, dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore j'ébranlerai, non seulement la terre, mais aussi le ciel. Donc les eaux de Noé, il y a eu deux ébranlements. Amen. L'ébranlement des cieux et l'ébranlement de la terre. Oui. Verset 27. C'est quoi l'ébranlement alors? Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées. Donc, l'ébranlement, c'est le changement. Amen. Comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Donc, si Dieu a effacé la première terre, en réalité, c'était l'image de la nouvelle terre. Amen. Donc, après le déluge, c'est maintenant la nouvelle terre. Amen. Oui. Verset 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu
un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Donc celui qui devait maintenant ramener un autre royaume sur la terre, le royaume inébranlable, c'était Noé. Ça c'est dans l'ombre. Amen. Mais le véritable Noé, c'est la personne de Jésus-Christ. Amen. C'est lui, en réalité, c'est lui qui doit ramener un autre royaume inébranlable. Maintenant, vous allez comprendre avec moi, nous avions déjà situé pourquoi ils sont appelés séraphins. Pourquoi nous avions déjà expliqué dans le passé, les jours passés, pourquoi ils sont appelés chérubins. C'est très important. Mais là, nous expliquons pourquoi ils sont appelés séraphins. Et lorsqu'ils sont appelés les séraphins, on l'appelle saint, saint, saint. Cela ne veut pas dire que Dieu est 3 fois saint. On ne peut pas limiter la sanctification de Dieu. Amen. La Bible, ce n'est pas un roman. La Bible, ce n'est pas des choses que Dieu s'est poussé par l'Esprit. Que ces hommes-là ont écrit tout ce que nous sommes en train de lire. C'est par là, lorsque vous voyez, l'Écriture dit saint, saint, saint. Il ne faut pas dire que Jésus ou Dieu est 3 fois saint. Donc vous le réduisez Dieu seulement à 3. Maintenant, qui est 4 fois saint? Qui est 5 fois saint? Qui est 10 fois saint? Qui est 100 fois saint? C'est pour vous dire tout simplement que c'est un prophète qui est en train de voir ces choses-là. Amen. Ce n'est pas un homme. C'est ça. L'Écriture dit, le Seigneur à plusieurs manières et à plusieurs reprises, il a parlé à nos pères par les prophètes. Donc quand vous voyez un prophète en réalité, il apporte le parler de Dieu. C'est par là, l'Écriture déclare ceci, parce que l'Écriture appelle le tabernacle saint, le lieu saint. Le tabernacle, c'est un lieu saint. Le tabernacle, le parvis, c'était un lieu saint, premièrement. Le lieu saint, c'est aussi le lieu saint. Le lieu très saint, c'est aussi le lieu saint. Selon les Écritures. Si vous prenez par exemple, je vais vous donner le verset. Ah bien, c'est mieux que je vous donne le verset pour vous dire que c'est un lieu saint. Parce que toute Écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner, pour corriger, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Je suis dans le livre de Lévitique chapitre 6, le verset 9. Lévitique chapitre 6, le verset 9, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Aaron et ses fils mangeront ce qui restera de l'offrande. Ils le mangeront sans levain, dans un lieu saint, dans le parvis de la tente d'assignation. Amen. Donc ici, on appelle le parvis comme le lieu saint. Vous avez vu le premier saint? Maintenant, le lieu saint proprement dit. Moïse l'appelait aussi lieu saint. Donc quand on dit saint, 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 c'est tout un tabernacle Dieu en train de dresser. Parce qu'il faut prêcher les choses selon les termes de l'évangile. Amen. Et quand on dit saint, 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 en réalité c'est un culte qu'on rend à Dieu. Et le culte dans son ensemble, c'est ce qu'on appelait par le tabernacle. Voilà pourquoi ce tabernacle devrait avoir 5 vêtements. Il y a la nuée, il y a les 4 vêtements que nous vous avons donnés, l'Écriture, parce qu'il y avait, on peut lire ça rapidement, le livre d'Exode. Le livre d'Exode. Après, nous allons voir maintenant, en réalité, ce tabernacle-là, c'était tout un homme qu'on appelle Jésus. Je suis dans le livre de Exode. Oui, vas-y. C'est très important que nous puissions expliquer ces choses. Exode chapitre 36. Le verset 8. Ça, c'est le premier habit. Voilà. Exode chapitre 36, Le verset 8. le verset 8. Tous les hommes habiles qui travaillèrent à l'œuvre firent le tabernacle avec 10 tapis de fin lin. Donc, Retors. la première couverture, c'est la couverture de fin lin. La deuxième couverture, verset 14. Verset 14. On fit des tapis de poils de chèvre
pour servir de tente sur le tabernacle. On fit 11 de ces tâches. Donc la deuxième couverture, c'est la couverture de poil de chèvre. Oui. Troisième, verset 19. Verset 19. On fit pour la tente une couverture de peau de bélier. Troisième, tête en rouge. Ok. Ça, c'est la troisième maintenant. Oui, troisième couverture. Troisième couverture. Oui. Et une couverture de peau de dauphin qui devait être mise par-dessus. Amen. Donc, si vous êtes loin, si vous êtes hors de la maison, vous penserez qu'il y a seulement une seule couverture, qu'on appelle la couverture de peau de dauphin. En réalité, il y a 3 couvertures qui précèdent les peaux de dauphin. C'est par là que nous disons que le tabernacle, il y avait 4 couvertures. La dernière couverture, c'est ce qu'on appelle par la nuée. Amen. La nuée, c'était la couverture qui n'a pas été faite par des mains d'hommes. Maintenant, les 4, ou on peut dire là, les 5 parlaient seulement de la tente qu'on appelle le tabernacle. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. Ce n'est pas en vain. Ésaïe, lorsqu'il voit un tabernacle qui descend sur la terre, il dit, on l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, on l'appellera Dieu puissant, on l'appellera Père éternel, on l'appellera prince de paix. Donc il cite aussi les 5 couvertures. Amen. Ce n'est pas en vain. Ésaïe chapitre 9, je crois bien, à partir du verset 5. C'est que ce qui a été, c'est ce qui sera. Dieu ne peut que ramener ce qui est passé. Parce que le Seigneur, c'est lui le véritable pédagogue. Et vous allez comprendre avec moi, c'était juste pour nous montrer que Dieu ne fait rien en vain. Dieu ne fait rien en vain. Donc, si nous comprenons, en fonction de saint, en réalité, Dieu nous montrait déjà la préfiguration de la maison qui devait descendre sur la terre, c'est-à-dire le tabernacle. Parce que le tabernacle veut dire tout simplement Dieu au milieu de son peuple. Et ça parle aussi du culte, de tout un culte qu'on rend au Seigneur. Amen. Et au moment où il y a le culte, parce que la chose qui a fait que Dieu puisse traiter les péchés du peuple, c'est-à-dire expier l'iniquité, amen, Amen. et envoyer, c'est parce qu'il y avait le tabernacle. Le rôle du tabernacle, c'était pour expier l'iniquité du peuple. Et c'était aussi pour traiter les différents problèmes du peuple. C'est par là que le Seigneur avait instauré ce qu'on appelle par des lieux de campement. Donc, sans le tabernacle, Dieu ne peut pas expier l'iniquité. Et vous devrez comprendre une chose qui est très importante. C'est que, quand vous voyez le tabernacle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est là assis sur un trône très élevé et il porte les séraphins. Amen. C'est ça la signification du tabernacle. Très important. Parce que, à travers ça, Dieu doit ôter le péché du peuple. Très important. Mais toutes ces choses-là n'étaient que l'ombre des biens à venir. Amen. En réalité, le corps était en Jésus. C'est par là que vous allez comprendre. Par Noé, le Seigneur a voulu bien commencer des nouvelles choses. Noé n'a donné naissance qu'à 3 fils. Mais parmi les 3 fils, il parle le Dieu de Sem. Quand on dit le Dieu de Sem, ce n'est pas le Dieu d'un tel. Non. Dans les Écritures, il y a eu seulement 5 personnes auxquelles on a dit le Dieu d'un tel. La première personne dans les Écritures où on a dit le Dieu d'un tel, c'était Sem. Le Dieu de Sem. Pourquoi il est appelé Dieu de Sem? C'est à cause de la tente. Oui. C'est par là, vous allez comprendre avec moi, selon la généalogie. Selon la généalogie, 7, non pas 7, Déjà fait. Sem. Sem, il se trouvait à la 11e position. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Vous pouvez prendre ça dans le livre de Chroniques. Chroniques, on explique ça
Tellement bien. Dieu ne sème. Ce n'est pas en vain. Il ne faut pas dire Nzambe Nangai. 1 Chronique chapitre 1er. 1 Chronique 1.1 jusqu'au verset 4. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Adam, Oui. 7. Adam 1, 7. 2, Enoch, 3, Kenan, 4, Malé, 5, Jéred, 6, Enoch, 7, Metouchéla, 8, Lémec, 9, Noé, 10. Continue. Sem. 11. Donc le chiffre 11, c'est le chiffre de la tombe. Amen. Voilà pourquoi vous allez comprendre avec moi. C'était au 11e campement que le Seigneur a donné au peuple le tabernacle. Amen. Donc Dieu a trouvé l'habitation à la 11e station. C'est par là que nous disons même qu'il y a deux manières de compter les stations. Oui. Très attention. Selon le livre de Nombres chapitre 11. D'autres, si quelqu'un prêche que Sinaï, ce n'était pas encore le commencement, parce que le début, ça commence par Sinaï. Donc la 11e station, on peut présenter aussi comme étant la première station. Amen. Par rapport au tabernacle. Et la première station comme étant la 11e aussi, selon les campements d'Israël, l'Écriture explique aussi que c'était un premier départ. Je suis dans le livre de Nombres chapitre 11. Donc c'est aussi un premier départ. Alors que le premier départ, c'est-à-dire la marche commence. Mais c'était la deuxième année par rapport à leur sortie. La deuxième année, parce que la première année, c'est le temps où le peuple doit marcher sans ordre. Mais la deuxième année, c'est là où Dieu doit donner le tabernacle au peuple, c'est-à-dire le culte au peuple. Et c'est à la deuxième année que le Seigneur commence à compter leur marche. Ça, ce n'est pas en vain.